On n'en parle pas si souvent, pourtant c'est un sujet aussi capital dans la vie des enfants de Dieu. C'est un sujet très peu exploité et on ne l'accorde pas son importance. Quiconque essaye d'en parler, on lui fait des arrière-pensées et on pense qu'il a été corrompu ou qu'il a vendu sa conscience à un homme politique quelconque. Le devoir d'un enfant de Dieu envers ce pays. Si vous êtes chrétien, vous avez l'assurance de votre salut, vous avez déjà suivi tout un paquet d'affermissements dans votre église, eh bien, je suis sûr, je ne me trompe pas, l'une des parties qui sont oubliées dans l'affermissement des chrétiens, c'est leur devoir envers leur pays. On vous a parlé du salut, on vous a parlé du Saint-Esprit, on vous a parlé de Jésus-Christ, on vous a parlé de Dieu, on vous a parlé de la croissance spirituelle, on vous a parlé des dons spirituels, on vous a parlé de votre place à l'église, on vous a parlé de tout. Ce qu'on oublie souvent, c'est votre devoir envers votre pays. Bien que ma liste ne sera pas exhaustive, en peu de mots, découvrons ça. Nous trouvons le premier devoir d'un chrétien, d'un enfant de Dieu envers ce pays dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 7e. Qu'est-ce qu'il est écrit? On nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur en dépend. » Waouh! J'ai envie de les répéter. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du sien. Cela nous donne un double devoir, celui de prier pour la ville ou pour le pays, pour le milieu dans lequel nous nous retrouvons, et de rechercher le bien de cet endroit-là. Il est très facile de critiquer ce qui se passe dans le pays. Il est très facile de parler du mal des autorités. Il est très facile de trouver un commentaire ou de se fâcher par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais souvent, nous oublions qu'il est de notre devoir de prier, d'implorer l'Éternel en faveur de la ville ou du pays dans lequel nous nous trouvons. Les frontières que nous avons aujourd'hui, l'Éternel connaît ces frontières. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un temps, depuis si longtemps, quand vous lisez dans les livres de rois, on vous dira les territoires de tel peuple s'étendaient d'ici jusqu'à ces niveaux-là, ou de telle contrée jusqu'à telle autre. Et donc, parmi les choses que Dieu entend de ses enfants, c'est qu'ils aient le fardeau de leur pays, de leur peuple, et de rechercher le bien et le bonheur du milieu dans lequel ils se trouvent. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le bonheur des enfants de Dieu est directement associé au bonheur du milieu dans lequel ils se trouvent. Attendez, vous me direz peut-être que ce que j'ai dit est faux, mais étant rempli du Saint-Esprit là où vous êtes, si les balles commencent à siffler de tous les côtés,
bien que rempli du Saint-Esprit, vous ne direz pas, eh bien, si je meurs, je vais au ciel, alors je m'en fous du fait que ça siffle dehors. Non. Autant que les balles qui sifflent vont stresser les païens, il vont aussi stresser les chrétiens. Et donc, ce devoir n'est pas à négliger. C'est un devoir noble et chaque enfant de Dieu, où qu'il soit, devra en tenir compte dès aujourd'hui ou dans sa vie de se rappeler qu'il doit prier pour son pays et qu'il doit rechercher le bien de la ville où l'Éternel l'a placé. Personnellement, je suis congolais. Je ne sais pas à partir d'où est-ce que vous me suivez, mais c'est le tout premier devoir que nous lisons aujourd'hui dans Jérémie chapitre 29, le verset 7e. Nous sommes appelés à rechercher le bien du lieu ou de l'endroit où l'Éternel nous a placés et de prier pour cet endroit-là. Le deuxième devoir que nous révèle la Bible, c'est de prier pour les autorités. Eh bien, les autorités ont besoin de vos prières, enfants de Dieu. Ne pensez pas qu'il est facile de diriger un pays, une province, une ville. Ce n'est pas du tout facile. Surtout que ce qui se passe dans le monde physique est directement les résultats de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il faut savoir que lorsqu'on est au sommet d'une institution, au sommet d'une organisation quelconque, au sommet, je ne sais pas, d'un endroit, chaque autorité, n'importe lequel, a des compas qui s'attachent à l'escalier ou au niveau qu'il a atteint. Et ne l'oubliez pas, le compas n'est pas nécessairement dirigé contre l'autorité, non. Mais c'est contre les résultats que l'autorité pourra amener. Ne l'oubliez pas, l'autorité que vous avez peut être une bonne autorité ou une mauvaise. Mais votre rôle est de prier pour son cœur et prier aussi pour ses compas. Puisque il y a beaucoup de compas quand on dirige, il peut être distrait et oublier totalement la mission qu'il a à poursuivre. Il peut prendre de mauvaises décisions. Ça sera à votre défaveur. Il peut avoir de mauvais conseillers. Ça sera à votre défaveur. Il peut manquer du discernement et il va tomber dans des pièges. Ça sera en défaveur du peuple. Et donc, le devoir, le second devoir des enfants de Dieu, eh bien, il s'agit de prier pour les autorités. Voici ce que Paul recommande à Timothée. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, le premier et le deuxième verset, il est écrit ce qui suit. Je recommande donc avant toute chose. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Paul avait dit avant toute chose qu'elle fasse de prière pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Qu'elle fasse de prière pour tout le roi, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Enfants de Dieu, ne soyez pas du nombre de ceux-là qui se lamentent seulement parce qu'ils sont bornés par ce qu'ils voient. Ils n'ont pas le courage de regarder derrière le voile et se poser la question, est-ce que ceci devrait être comme ça se présente? Est-ce que les actions des autorités sont telles que l'Éternel l'a décidé d'associer? Et donc, il est important que chaque enfant de Dieu retienne ceci. Pour votre paix, il est capital de prier pour les autorités. Priez pour les autorités. Priez et priez encore pour eux. Prenez du temps pour prier pour votre président, pour votre gouverneur, pour votre maire,
pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans votre société, priez pour eux. Et laissez-vous diriger par le Saint-Esprit afin de les porter dans la prière. Le troisième devoir des enfants de Dieu envers leur pays, il s'agit d'un devoir que nombreux ne veulent pas entendre, c'est celui de payer les impôts. C'est un devoir. Plus tard, dans cette série d'émissions pour le pays, ou Ponamboka, pour ceux-là qui parlent Linkala, nous verrons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait payé l'impôt. Il avait aussi payé pour Pierre. On nous montre aussi que c'est une coutume qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, le fonctionnement des institutions a besoin d'un soutien du peuple. Ce soutien-là passe par les impôts. À cause des irrégularités ou de problèmes que chaque société enregistre, cela pousse à ce que les gens se posent des questions du genre, eh bien, l'État a beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que l'État ou le pays n'arrive pas à résoudre des très petits problèmes de la société? Tel n'est pas notre sujet pour aujourd'hui, mais en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que vous ayez ces rappels en esprit. Matthieu chapitre 22, le verset 21, à César ce qui est à César. Tout ce que vous avez vu les gouvernements faire dans votre région, ce n'est pas nécessairement votre argent qui a fait ça. Pourquoi donc vous ne pouvez pas déposer quelque chose dans la caisse publique afin que le gouvernement s'en serve pour aider aussi d'autres peuples? L'organisation n'est pas aussi facile. Sachez que c'est la somme de ces impôts-là qui permet à l'État de fonctionner et à pouvoir tenir des projets pour le bien-être social. Et donc, quand vous ne payez pas les impôts, vous êtes contre le développement de votre pays. Vous handicapez le fonctionnement de votre pays. Ne prenez pas cela comme une corvée, mais retenez toujours en tête que c'est un devoir civique. Le quatrième devoir des enfants de Dieu envers leur pays, il s'agit du respect envers les autorités. Dieu est celui qui a institué les autorités. Nous leur devons du respect. Ça va paraître simple dans vos oreilles, mais laissez-moi vous dire que c'est une malédiction de parler en mal contre l'autorité du pays. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas et beaucoup de personnes s'amusent avec ces sales comportements. Respectez vos autorités. Respectez vos chefs. Respectez quiconque Dieu a élevé en dignité au-dessus de vous dans votre société. Je vous laisse aller découvrir Romains chapitre 13, le verset 1er et le 2e. Le 6e devoir de l'enfant de Dieu envers son pays, eh bien, c'est d'être le sel et la lumière de la terre. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci: vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et donc, nous sommes appelés à assaisonner là où nous sommes et à éclairer la société dans laquelle nous sommes en disant vous êtes le sel de la terre. Eh bien, dans la société dans laquelle vous êtes appelés à donner goût, à amener la saveur du Seigneur là-bas, à faire de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de pourriture dans votre société, puisque
Parmi les rôles du sel, c'est la conservation et lutter contre la putréfaction. Et comme nous le connaissons, le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Que là où vous êtes enfant de Dieu, les ténèbres ne puissent pas avoir de la place. Que là où vous êtes, la dépravation des mœurs ne puisse pas avoir de la place. Il vous faut briller et il vous faut éclairer et attirer les autres au Seigneur. Il vous faut arrêter avec la putréfaction de votre société, d'où lutter contre les antivaleurs. Dans ce 5e devoir, celui d'éclairer et d'être le sel de la société, c'est là que j'aimerais aussi rappeler que le chrétien ou l'enfant de Dieu a le devoir de montrer au peuple entier ce qu'est la volonté de Dieu. Dire non à ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Désobéir à ce qui ne glorifie pas Dieu et à rester debout dans ce qui honore Dieu. Puisque nous sommes appelés à éclairer, puisque nous sommes appelés à être le sel de la terre, les enfants de Dieu ont ce devoir-là de se tenir debout et de dire non aux lois qui contredisent la parole de Dieu. Quand chaque jour, on envoie des élus du peuple pour aller édicter des lois, discuter des lignes de conduite de la société, produire des textes qui vont diriger le pays dès lors qu'ils seront promulgués, on a besoin d'être minutieux dans leurs analyses et de dire non à ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous reviendrons sur ce point avec détail lorsque nous allons parler des dérives de nos sociétés actuelles. Alors, permettez-moi de finir cette capsule en vous donnant cette illustration. Essayez de vous imaginer une maison, un appartement que l'on fait louer à 2 personnes. Le milieu dans lequel vous êtes est comme cet appartement ou comme cette maison de location. Vous arrivez, vous quittez, quelqu'un d'autre arrive, il quitte, il laisse la place aussi à quelqu'un qui viendra après lui. Vous savez quoi? Les bailleurs, c'est dire tel locataire est un bon locataire par rapport à tel autre. Et si même la maison pouvait parler, il y a des maisons qui pourraient dire « Je suis contente d'avoir eu la chance de recevoir tel comme mon passager ou locataire plutôt que tel autre. » Même chose pour nos pays. C'est là que nous pouvons poser la question. Nos pays ou nos endroits, là où nous vivons aujourd'hui, ces lieux-là où se trouvent les enfants de Dieu, est-ce que ces lieux peuvent être fiers de vous avoir? Ou ceux-là qui vous ont précédé sont mieux que vous? Qu'est-ce que vous faites là où Dieu vous a placé? Connaissez-vous vos devoirs envers cet endroit-là où Dieu vous a placé? Et si oui, êtes-vous en train d'exécuter tout ce devoir? Je sais que je n'ai pas tout dit, mais il n'est jamais tard pour faire du bien. Tout ce qui ne construit pas, mettez de côté. Tout ce qui cause dommage aux autres, mettez de côté. Et apprenez dès aujourd'hui à faire ce premier petit pas, à suivre ce basique, ces fondamentaux dans l'exécution de vos devoirs envers votre pays. Que Dieu vous aide et qu'il m'aide aussi, qu'il aide chacun de ses enfants là où il l'a placé à découvrir les vraies raisons pour lesquelles il l'a placé là-bas.
Priez pour cet endroit où rechercher son bien par son intelligence, son talent, ses dons, sa force, son argent, etc. Priez pour cet endroit-là. Priez pour ses dirigeants. Payez les impôts. Respectez les dirigeants. Être le sel et la lumière de la terre là où vous êtes. Voilà en bref ce que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui. Dans cette partie introductive des capsules pour Namboka ou pour mon pays, je prie qu'au travers de ces contenus, l'Éternel réveille un enfant de Dieu à commencer à exécuter ses devoirs envers son pays. Je prie pour vous qui suivez cette capsule et je prie autant pour moi-même que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous bénisse. Rendez-vous dans la capsule suivante.